Bonjour et bienvenue à la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Je reviens parmi vous avec le repas du deuxième jour du mois du Ramadan que je partage avec vous. On commence avec la shorba au vermicelle, shorba algérienne à la sauce rouge, qu'on va accompagner avec du pain matloul. Et pour le plat, on a réalisé un tagine mardoor au kebab trahi, accompagné de quelques salades, caviar d'aubergine et fèves à la charmoula. Et j'ai réalisé également quelques bourrecs turcs à la viande hachée et aux légumes. Découvrons le menu ensemble. On commence par réaliser la shorba. On va couper le persil et la coriandre très très finement. La quantité des herbes varie vraiment de la quantité de la shorba que vous allez réaliser. Moi, j'ai utilisé une demi-botte de coriandre et une demi-botte de persil. La shorba, je la garde pendant 2 jours. Là, on va passer à la réalisation de la shorba à la cocotte. Je fais colorer des morceaux d'oignon coupés finement dans de l'huile d'olive avec des morceaux de gigot d'agneau. Là, je la réalise qu'avec le gigot. Sinon, vous pouvez utiliser du collier, hein. Mon homme, il n'aime pas le collier, il le trouve très gras, mais en général, la shorba est réalisée avec le collier. Je vais épicer. Vous retrouverez la liste des épices en barre d'infos. Et je vais colorer mes morceaux de viande en rajoutant après de la carotte, plutôt de la pomme de terre, excusez-moi, il n'y a pas de carotte, pomme de terre et courgettes coupées très très finement, sinon vous pouvez les râper. La moitié des herbes coupées. Et vous faites colorer tout ça pendant une dizaine de minutes. C'est important de faire colorer à feu moyen pour que les saveurs se dégagent. Ça garantit la réussite de la shorba, la coloration au départ. Après, on va arroser avec de l'eau, après coloration. On va rajouter des pois chiches trempés la veille. Vous les congelez, hein. Dans mon retour de course ou préparation de Ramadan, je vous avais montré comment les préparer et les congeler, comme ça vous les avez sous la main. Et vous fermez votre marmite et vous laissez le tout cuire pendant allez, 45 minutes hein, à feu moyen. Je mets après la tomate dans de l'eau chaude. On va la faire cuire un tout petit peu pendant un petit quart d'heure. Après, on va venir la presser à l'aide d'un presse-purée pour ne récupérer que le jus de la tomate ou la pulpe de la tomate. La tomate, je l'ai faite cuire dans 50 centilitres d'eau. Une fois mixée, dans le mélange, je rajoute une grande cuillère à soupe de concentré de tomate, hein. Et je vais venir verser le tout dans la marmite une fois ouverte après la cuisson de la viande et des pois chiches. Voilà, essayez de bien mélanger le concentré de tomate à votre tomate fraîche. C'est ce qui va donner de la couleur, la fameuse couleur de la shorba. Et là, je vais laisser le tout cuire pendant un petit quart d'heure supplémentaire. Je ne vais pas fermer la marmite sous pression, juste normale. Et après, voilà, on s'assure que la viande est bien cuite, que les pois chichés également. Et on va rajouter les vermicelles
Et on laisse le tout cuire à feu moyen en mélangeant régulièrement pendant 7 à 8 minutes, hein, histoire que les vermicelles cuisent. Voilà, la chorba est maintenant prête. Vous rajoutez le reste des herbes, sinon vous les servez à côté, hein, si vous n'aimez pas les mettre directement dedans. Je vais réaliser également des bourrecs à la viande hachée et aux légumes. Alors je vais colorer de l'oignon coupé finement dans de l'huile d'olive. Je laisse mes oignons revenir à feu moyen. Une fois mes oignons translucides, je vais rajouter de la carotte râpée ainsi que la courgette râpée. Alors j'ai eu une grosse courgette, la moitié je l'ai utilisée pour la shorba et la moitié je l'utilise pour ça en fait, pour la farce des bourrecs. Et là je vais épicer et laisser le tout cuire à feu moyen. Laisser les légumes un peu dégorger. 3 minutes après, vous rajoutez de la crème liquide et vous mélangez votre sauce. Vous mettez également de la viande hachée que vous émettez avec à l'aide de la spatule en bois pendant toute la cuisson et vous laissez votre mélange cuire, votre farce cuire pendant une quinzaine de minutes en mélangeant de temps en temps à feu moyen. Vous rajoutez après du persil, vous pouvez parfumer votre poêle avec ce que vous aimez comme herbe et voilà, votre poêle est maintenant prête. Vous laissez refroidir avant de farcir vos bourrecs avec, au risque de déchirer la pâte. On va réaliser un mélange qui va nous permettre de badigeonner les feuilles de philo, comme on a réalisé ces derniers jours. On met de l'huile, l'œuf ainsi que du lait et on va mélanger. C'est ce qu'on fait en ce moment. On va par la suite prendre la feuille de philo qu'on va venir badigeonner avec ce mélange. Après, une fois badigeonné, on va venir déposer une autre feuille par-dessus, hein, et on va le mettre dans le sens de la longueur. Alors les feuilles de philo, quand je les achète par 500 grammes, après je les garde sous film alimentaire pendant 2 à 3 jours au frigo, hein. Ça se convertit très très bien du moment qu'on les laisse dans leur emballage et on met le film alimentaire par-dessus. Du coup ça se conserve. J'ai déjà essayé aussi de les congeler, même si c'est indiqué qu'il ne faut pas les congeler, bah c'est passé, hein. On en perd une ou deux. Mais voilà, comme on est une petite famille, on n'est pas sûr d'utiliser les 500 grammes en même temps. Après, on va venir déposer les feuilles dans le sens de la longueur, mettre un boudin de farce à 3 cm du bord, rouler dessus en forme de boudin. Et après, on va venir le déposer dans un moule. Si vous utilisez beaucoup de quantité, vous pouvez laisser le boudin entier. Moi, je l'ai découpé en deux parce que j'ai un petit moule. N'hésitez pas à essuyer vos mains entre deux, histoire que vous ne salissez pas les feuilles. Comme je prends la farce avec les mains, à moins de la prendre avec un ustensile. Vous découpez, vous enlevez les bords qui ne sont pas trop farcis, histoire qu'ils fassent la taille de votre moule. Voilà, ça vous fait vraiment, avec 6 feuilles, vous allez vous retrouver par la suite, une fois, parce que je vais les découper également, avec 12 petits morceaux. Et vous continuez jusqu'à ce que vous finalisez toute la quantité. Après, vous venez les découper en deux, les badigeonner avec du beurre fondu et les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson. Voilà, ça cuit rapidement et comme je vous ai dit, c'est assez léger, c'est vraiment pas gras. On passe après à la cuisson du kebab mardor. J'ai mis dans un plat à tagine un gros oignon coupé avec de l'huile d'olive et je rajoute le mélange kebab mardor qu'on a congelé. Alors je l'ai décongelé la veille, enfin dans mon retour de course viande et poulet. Vous le décongelez la veille et vous le sortez. Après, vous venez tout simplement le mettre par-dessus un oignon, tout petit peu d'huile d'olive. Vous couvrez votre tagine, mais juste avant, vous rincez un tout petit peu le plat avec l'équivalent de 5 centilitres d'eau, pas plus. Et vous laissez votre plat tagine cuire. Il y a les épices déjà dedans, c'est mariné.
à feu moyen pendant alors 35 à 40 minutes à feu très doux. Ça vous fait vraiment de la viande fondante. Mon homme s'est demandé hier est-ce que c'était pas du filet. Moi je lui ai dit que c'était du gigot d'agneau, mais il m'a pas cru, hein. Je lui ai dit que c'était du gigot, tellement la viande elle était fondante. À mi-cuisson, n'hésitez pas à mélanger votre tagine. De temps en temps, vous raclez, vous mélangez un tout petit peu et vous le laissez cuire. Comme je vous ai indiqué, vous n'avez rien à faire, ça cuit tout seul. C'est l'avantage d'avoir fait mariner la viande à l'avance. Je vous laisserai le lien de la vidéo de la préparation des viandes et du poulet. Après, on passe à la préparation de la salade de fèves. Alors, j'ai décortiqué des fèves que je vais faire cuire dans un premier temps dans de l'eau. Alors, je vais les faire blanchir de l'eau et du citron. Ainsi, elles vont garder une belle couleur. Après leur cuisson, après une vingtaine de minutes, il y a quasiment plus d'eau. On va rajouter après de l'huile d'olive, les épices, ainsi que la coriandre, une bonne petite sauce charmoula. Et on va les laisser continuer la cuisson pendant une petite dizaine de minutes à feu moyen. Voilà. Après, vous avez une salade de fèves à la charmoula. Je rajoute également l'ail et les épices de charmoula, piment doux, piment fort et du cumin. Je réalise également du caviar d'aubergine. Alors, je vais prendre des aubergines que je vais venir griller au four. Je vais les trouer un peu et les faire griller dans un four préchauffé en mode grill pendant 30 minutes. Après, je vais prendre de la tomate râpée à laquelle je vais rajouter les épices et le condiment, de l'ail, de l'huile d'olive, cumin, piment doux, piment fort. Et après, une fois que les aubergines grillées, je vais venir récupérer uniquement la chair des aubergines. Entre-temps, j'avais mis ma tomate à cuire pendant une quinzaine de minutes et je rajoute par-dessus la chair d'aubergine ainsi que le persil et la coriandre et je laisse le tout sur le feu pendant une dizaine de minutes en écrasant régulièrement. On passe à la présentation finale. Alors je dresse tout à table. Je commence toujours par des dattes et de l'eau et je mange directement. Moi je fais plus salé que sucré. On commence par la shorba avec du pain mtloua. Après, on mange directement le plat de résistance avec les briques. Moi, c'est shorba, briques et pain matloul, les salades toujours, et un plat. C'est ce qu'on réalise à chaque fois. La petite aussi, elle aime bien. Les briques également, je les ai réalisées à la dernière minute, comme ça, elles sont chaudes. Moi, j'aime bien les briques également chaudes. Voilà, les salades, le tagine, mardour, la viande, je vous la conseille, elle était vraiment bien fondante. Le fait de l'avoir fait mariner et fait cuire à feu doux dans un plat en terre cuite, ça change tout. Voilà, mon menu touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous souhaite un très très bon jeûne. Sahaf Tourkoum et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.